Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois à côté de moi, on se retrouve avec une voiture juste fantastique. On va vraiment se régaler. En plus, celle-ci, comme tu l'as vu dans le titre, a une petite spécificité. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter et essayer cette incroyable McLaren 540C qui, comme je l'ai dit, a une très grosse spécificité dont on va te parler. Allez, c'est parti. Bon, alors là voilà cette McLaren 540C, comme tu le vois, dans une configuration déjà exceptionnelle. Alors c'est une configuration qui est relativement simple, par contre je la trouve vraiment très jolie. Donc on a du coup ce noir brillant, tu l'as peut-être vu des fois sur mon Instagram avant en noir mat dans un covering. Là c'est sa peinture d'origine qui lui va, je trouve, très bien. Je trouve que dans cette teinte noire, ça lui donne un petit peu un côté Batmobile. En plus avec les portes ouvertes comme ça c'est vraiment le truc sur les McLaren que je trouve incroyable. Alors on retrouve ici du coup ces feux qui, en plus d'être très jolis comme tu le vois peut-être, reprennent le logo de la marque. Tu peux voir également à l'avant ces grosses prises d'air juste ici, le spoiler avant ici qui n'est pas en carbone, mais franchement je pense que c'est pas plus mal. Ça aurait été joli en carbone, mais c'est tellement fragile avec les cailloux qu'on s'en passera sur celle-ci. Également ici à l'avant tu retrouves bien sûr le tout petit coffre comme sur la plupart des supercars. Alors une fois que tu passes sur le côté, tu retrouves du coup ces jantes là, donc c'est des jantes noir brillant avec le logo McLaren en carbone au centre, les étriers orange. Celle-ci est passée en disque acier rainuré, ça suffit largement, mais on parlera de toutes ces petites modifications là juste après avec le propriétaire. Encore une fois tu vois ici ces portes avec tout ce travail aéro que tu vois juste ici. Donc comme tu le vois, tu as un travail aéro qui est juste impressionnant là, avec cette deuxième partie qui a été collée à la porte. Ici également toute cette petite lame, franchement c'est juste de toute beauté. Le design des McLaren, c'est fait pour l'efficacité, mais ça rend tellement bien niveau look. Alors à l'arrière tu peux déjà voir quelques modifications. Déjà on commence par cet aileron en carbone qui n'est pas d'origine sur les 540C. Pour rappel, la 540C c'est la plus petite des McLaren, la plus petite des Sport Series, qui fait donc 540 chevaux d'origine. Tu verras pourquoi ça a son importance. Ici donc cet aileron qui est franchement très bien intégré. Autant des fois je trouve que les ailerons ne vont pas forcément avec la voiture, autant sur celle-ci c'est bien fait, c'est joli, et ça lui rajoute juste ce petit manque je trouve qu'il y a à l'arrière sur toute la série des 500 qui n'ont pas d'aileron, du coup où je trouve que l'arrière fait un petit peu plat. À l'arrière également ces feux LED qui reprennent la virgule McLaren. Ici cette ligne alors qui est un petit peu spécifique, celle-ci est équipée d'une ligne complète Quicksilver. Tu vas voir la sonorité qu'elle a, c'est démentiel, franchement c'est n'importe quoi. Donc juste ici tu peux voir son moteur, un V8 3,8 litres biturbo de 540 chevaux d'origine qui est placé évidemment en position centrale arrière. C'est un moteur biturbo donc tu peux facilement tirer beaucoup de chevaux. Celle-ci, c'est ce qu'on va t'expliquer après, fait 700 chevaux. 700 chevaux, ligne complète Quicksilver. Donc tu as déjà compris que ça allait pas être une McLaren 540C comme les autres. Allez, c'est parti, on passe à l'intérieur. Déjà avant, on se retrouve ici avec l'Instagram du propriétaire. Donc n'hésite pas à le rajouter sur Instagram et sur TikTok. Allez, c'est parti, on va à l'intérieur. Pour aller à l'intérieur d'une McLaren, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir le coup. Tu rentres le premier pied, tu te laisses glisser et tu rentres le second. Alors, une fois à l'intérieur, tu te retrouves vraiment dans une voiture qui est ambiance piste complet. Donc ici déjà tu retrouves simplement la monocoque carbone de la voiture recouverte de moquette. Donc c'est pas du tout comme les autres supercars où tu as une petite plaque avec un seuil de porte, etc. Là tu as littéralement l'impression de grimper dans une voiture de course. Comme tu le vois en plus ici avec la porte ouverte, tu vois le passage de roue en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une monocoque comme une voiture de course, une Formule 1. C'est une voiture qui est issue de la piste et ça se fait directement sentir. Devant toi tu retrouves ce volant, celui-ci en Alcantara avec les options carbone, donc qui pour moi est la meilleure configuration qu'il peut y avoir. Au centre le logo McLaren. Hop, quand tu appuies un petit peu sur le bouton, tu retrouves devant toi cet écran. Allez, je te prends avec moi pour te montrer tout ça. Alors, comme tu le vois du coup devant avec ce volant magnifique, comme je le disais, Alcantara et carbone. Ici, tu retrouves cet écran. Ce qui est cool, c'est quand tu mets le contact, tu as le petit dessin de la McLaren. Franchement, c'est un détail, mais je trouve ça très sympa. À côté, tu retrouves un second écran entouré de carbone. Donc là, ce sera pour tout ce qui est radio, GPS, etc. je pense. Donc niveau présentation et niveau design, je trouve que c'est vraiment bien fait. Encore une fois, hein, que des matériaux de qualité. De l'Alcantara partout sur le ciel de toit d'ailleurs. Alcantara sur le volant, du carbone. Ici, de l'alu autour. Il y a peut-être que les bouches de clim qui sont en plastique et encore, c'est pas du plastique qui est vilain. Donc franchement, c'est très joli. Ici, tu retrouves du coup sur cette console, pareil, du carbone, de l'alu. Sur cette console, du coup, tu vas retrouver le bouton de démarrage, le bouton des sélections de mode, donc sport, ESC off, confort. Ici on voit la clé, donc les clés chez McLaren très simples. Éventuellement ce qui pourrait être amélioré c'est le plastique au-dessus, mais sinon le petit pourtour en aluminium c'est quand même très sympa. C'est vrai qu'en fait quand on se fait la réflexion c'est assez compliqué de faire des belles clés et honnêtement c'est assez réussi, le design est joli. Donc tu peux voir également à côté de moi ces sièges qui sont baquets mais très confortables. Alors Alcantara au centre, cuir sur le côté, la petite virgule de McLaren sur l'appui-tête. Ils ont réussi à faire des sièges confortables mais sportifs, ce qui est par exemple moins le cas je trouve chez Ferrari. Les sièges confort sont quand même moins beaux que les vrais baquets. Alors également ce qui est très cool, ce que j'adore vraiment dans une voiture de sport, et ça c'est quelque chose qui est rare mais qui est très important pour moi, c'est de retrouver en fait cette position jambes allongées
complètement collé au sol comme dans un karting, comme dans une voiture de course, et c'est complètement le cas sur cette McLaren. Si je devais retenir quelque chose de cet habitacle, c'est race, c'est course, les jambes allongées, ici la monocoque qui revient, le volant comme ça qui te tombe sous la main avec ces grosses palettes carbone qui sont fixées au volant, et puis encore une fois quand tu as les portes ouvertes comme ça fait vraiment un énorme style. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on la démarre, que tu écoutes déjà le son de sa ligne Quicksilver, et puis ensuite qu'on puisse aller rouler et voir un petit peu ce que ça donne 700 chevaux sur cette McLaren. Je pense que ça va être juste phénoménal, j'ai vraiment hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Bon, comme tu le vois, c'est déjà un petit peu agressif en sonorité juste au démarrage. Il y a des crépitements déjà, enfin c'est n'importe quoi. La réputation des McLaren, ça va être un peu silencieuse. Celle-là, je pense que c'est pas le cas du tout. Et on va essayer ça. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve du coup avec Yorick. Salut. Pas la première fois que tu le vois. Oh merde. Ah, ça c'était pour la vraie introduction. Donc du coup on se retrouve avec Yorick dans cette McLaren. Salut tas les pépitos. On se retrouve du coup dans cette McLaren légèrement préparée, modifiée, dynamisée. Légèrement pas d'origine. Ouais. De toute façon après tu vas expliquer un petit peu ce que vous avez fait dessus. Bah c'est toi qui me disais que surtout que souvent les McLaren, on n'entendait pas la sonorité, mais donc du coup c'est ce qu'on s'est dit au départ aussi. On s'est dit une McLaren sans sonorité, franchement c'est un peu fade. Bon, on va quand même pas dire que ça fait pas de bruit non plus, mais c'est vrai que d'origine c'est pas comme maintenant. On est sur une ligne full Quicksilver avec un stage de cartographie. Ouais. Donc là on est à peu près aux alentours de 700 chevaux et 800 newtons. Ok. Je t'avouerai que voilà, on a tellement fait de cartographie pour retrouver le bon point d'équilibre, vu que c'est notre véhicule de vitrine avant tout. On a voulu aussi aller au bout de la démarche dans la préparation. Je l'ai jamais réellement finalement passé au banc définitivement. Okay. Tu vois, enfin pas jamais avec la dernière cartographie mise dedans, oui. Mais on sait qu'on est aux alentours de 700 chevaux, 800 newtons, et pour rappel c'est une caisse qui fait 1 tonne 3. Ok. Ça fait le poids d'une Clio quoi. D'où les performances qu'on a vues avant. Et ouais, en fait c'est un véhicule, enfin pour moi aujourd'hui c'est un véhicule qui est incroyable dans les performances, parce que en fait c'est pas qu'elle est forte dans un domaine, elle est forte vraiment dans tous les domaines en fait. T'as du freinage, t'as un châssis de folie, t'as un aéro qui est dingue pour cette voiture. Après c'est à doublon parce que elle prend beaucoup de vitesse, parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'aéro en fait par rapport à d'autres véhicules de type course, mais par rapport à un véhicule classique elle a de l'aéro, elle a un CX qui est dingue, elle fend le vent quoi. Mais chez McLaren, tu as aussi beaucoup d'aéro que tu verras pas forcément, mais ça travaille dans tous les sens et les portes elles sont creuses au centre, etc. Enfin, ah ouais, non, mais tout est fait vraiment pour ça, parce que quand tu prends des voitures finalement de cette catégorie là, ouais. Elle n'a pas des... Tu vois, t'as vu comment ça te... Ça c'est la définition de plaquer au siège du coup. Voilà, tu vois, ça c'est... Tu vois, t'appuies et l'on demande tout en rien. Bien sûr, on respecte toujours les limitations de vitesse. Non mais ça c'est la base. Mais ouais, non, après pour en revenir à la voiture, c'est que vraiment elle est exceptionnelle. Moi, de par ma profession, vu que je suis préparateur automobile, je conduis tout le temps des voitures puissantes. Ouais. Et vraiment celle-ci, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est quand même quelque chose de spécial, parce que elle est légère, elle est puissante, elle est rageuse. De 2000 jusqu'à 8000, t'as une espèce de puissance qui te prend la cage torse. Enfin, c'est dingue. Bah, effectivement, ce qui est vraiment, je trouve, qui émane de chez McLaren, c'est que c'est une voiture de piste qui a été vite fait homologuée, histoire de dire qu'elle a été homologuée. C'est vrai, après, sur ces gammes-là, il faut pas oublier qu'on n'est même pas sur la version radicale. C'est les Sport Series. Ouais, on est quand même sur les Sport Series, parce qu'après, tu as la gamme LT, qui, elle, est dingue. Ouais, elle, quand tu montes dans une LT, vraiment, tu sens que c'est une voiture voilà, qui est faite pour aller sur circuit, et qu'ils ont juste homologué pour faire plaisir, mais c'est vraiment des caisses faites pour le circuit. Mais sur la gamme Sport Series, tu retrouves, alors vraiment une fois qu'elle est préparée, je trouve. Oui, parce que d'origine ça fait très GT quand même. Bah, d'origine oui, tu sais, la sonorité, puis c'est plutôt le gentleman driver, tu vois, je trouve. Mais par contre cette voiture en potentiel de préparation, elle est dingue. Et j'en parlais justement avec Fabien, dont tu as fait la vidéo il y a pas longtemps, et même lui avec sa 488 qu'il a actuellement en autre, disait que vraiment au niveau perf, la McLaren, tu le sens quand même, c'est quelque chose qui est fait pour abattre des chronos. C'est une voiture, je pense, peut-être moins radicale que celle-là. Ouais. Oui, bah oui, elle est moins radicale. Sa version radicale, définitivement, sera la Pista.
que j'ai pu essayer d'ailleurs Ouais. il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, je me permets, mais ma vidéo sort sur la pista ce soir. Eh ben, allez, sur notre chaîne BR Performance TV. je te mets la chaîne juste ici du coup. C'est cool. Mais ouais, ça tu vois, tu sens comment. Ah ouais. Je précise qu'au niveau pneumatique, je suis pas le mieux fourni parce Ouais. que j'ai des trophées OR actuellement qui sont en bout de course, Ouais. c'est le cas de le dire. Et ça se ressent vraiment là dans les accélérations, tu sens qu'il n'y a plus grand chose qui grippe quoi. Putain, ça boite, hein. T'as vu ça? Oh, oh, oh. C'est débile. Ah non mais celle-là je te dis que c'est... Ah ouais, ouais, non mais en fait, j'avais essayé la 576 qui est censée être sa grande sœur du coup. Et ça marche, hein. Et moins violente que ce que je pensais. Et ben voilà, là du coup c'est le contraire de ce que je viens de dire. Ah c'est n'importe quoi. Ah oui, non mais c'est n'importe quoi, c'est le mot. Ouais. En plus celle-ci, c'est que je t'ai déjà filmé du coup, quelques fois hein, dans les rassemblements que vous organisez régulièrement. Elle fait des flammes, puis la sonorité, j'ai rarement vu ça quoi. Bah là-dessus ouais, C'est un peu n'importe quoi. avec la ligne Quicksilver, franchement ça l'a métamorphosé. Ouais. Là maintenant t'entends vraiment, tu sais, je vais essayer de te reproduire le pop and bang qu'il y a là-dessus parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce genre de petites options, mais le pop and bang il est démoniaque, t'as l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Oui, d'accord. Il s'arrête jamais, elle est pas contente. Bon du coup tu vas avoir ma vue en passager. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. T'as un super Bon, volume toi, comme ça. toi t'as une autre vue là, c'est différent. T'as l'équipement. Ouais. Alors, ça doit faire de très belles images. Oui, oui, oui. Bon. Et je vous garantis que là, mais, sa tête. ah mais c'est l'avantage quelque c'est qu'il y a tout qui est filmé là. chose. Ah ouais, donc il voit tout. Waouh, ok. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu ne prends pas la tête pour doubler. Ouais, en vrai, T'as toujours le temps. oui. C'est. Waouh, oh, même le châssis. Hein. Ah bah, tu sais, là, tes fesses, là, comme t'es assis là, elles sont à quelque chose comme ça Du châssis. du goût de l'asphalte, tu vois. C'est là que tu te rends compte un petit peu ouais, du pop and bang que t'as. C'est un peu idiot comme voiture quand même. C'est un petit peu idiot. C'est vraiment exactement ça, c'est débile. Oh oui, d'accord. Voilà, téléportation du truc quoi. Ah, franchement, c'est. Tu te rappelles, on était là-bas tout à l'heure. C'est ce que j'aime avec ce genre de voiture, c'est que t'es vraiment plus proche du sol. Ouais, c'est une caisse de course un peu quand même. Hein. On le redit, mais c'est exactement ça. T'es dans une caisse quand même de course. C'est ça la différence. Je t'ai pas allumé la caméra de recul, mais elle est là juste pour dire attention, il y a quelque chose derrière toi. Ouais, Mais ouais. il n'y a aucune définition, il n'y a rien. Oui. Après, c'est McLaren, c'est très artisanal. Donc, Ouais, c'est vrai. quand une marque comme Lambo sort je sais pas combien de milliers de véhicules à l'année, Puis Lambo, ils ont dit derrière eux. oui, mais tu vois, ils en sortent beaucoup, donc ils ont du recul et tout. Là, des trucs cons, mais tu vois, on a fait tomber une carte bancaire en dessous des fauteuils. Bah, le gars, il nous a dit, ouais, il faut tout démonter dans la voiture pour aller la chercher. Ah ouais. Parce que c'est artisanal en fait. Ouais. Mais c'est ça qui fait son charme aussi là. C'est ça. C'est une voiture, si c'est fait juste pour rouler dans les limites, Ouais, c'est-à-dire ouais. rouler tranquillou, tu peux pas. Tu t'ennuies et surtout elle est désagréable en fait. Moi vraiment souvent les gens me disent ah mais avec ça moi je roulerai tous les jours avec. Bah franchement je vous le dis c'est faux. Et c'est pas par tu vois, je sais pas. C'est pas autant de dire ça mais c'est vrai que c'est pas une voiture qui est faite pour rouler tous les jours. Quand tu roules avec ça c'est fait pour vraiment s'amuser. Bien sûr. D'où le fait que moi je roule principalement avec sur piste. Mais dans la vie de tous les jours ça c'est pas confortable, tu le sens. Ouais. Alors après, c'est raide. si on. Moi, je trouve par rapport à une Lambo quand même. Ok. Je trouve qu'elle est quand même déjà bien plus confortable qu'une Huracan par exemple. Ah ouais. Bah déjà j'ai de la place pour la tête. C'est bête, Ah, mais dans en une termes de- Huracan j'ai la tête qui touche. D'accord. Et par contre la visibilité aussi. Il y a une bonne visibilité dedans je trouve. C'est le petit côté british. je Ouais. pense. Étonnamment avec, j'ai quand même fait des distances pour aller sur différents événements. Et ouais, tu peux mettre 2-3 bagages dans le coffre. Ici, tu peux en caler encore un ou deux. Mais moi, après, c'est plus le comportement routier. Tu vois qui. Ah mais de toute façon on l'a vu là, c'est en fait ça te donne juste envie d'être idiot, c'est d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. C'est même derrière une voiture, C'est ça, c'est vraiment fait pour s'amuser avec. Mais même sur circuit, je t'avoue que très souvent, on se retrouve seul à jouer. ouais.
Oui, parce qu'il y a peu de concurrentes. Il y a quasiment jamais personne. Même si tu prends aujourd'hui une GT3 RS par exemple, tu vois, ou des voitures comme ça, alors certes elles ont un châssis et tout, mais la puissance, dès que tu as affaire à la puissance, c'est-à-dire que tu as une ligne droite qui s'ouvre. Coup en passager. Oh, oh. C'est pas normal ça. Tu vois comment elle gère tout le temps la route, c'est... Oh, ok, attends, je vais te montrer ça, je suis obligé. Genre regarde ça un peu. Regarde le châssis que t'as, et... wow, bon, ok. Évidemment, tout ça a été encadré par des professionnels et fait dans le strict respect des conditions d'usage. Tout ça est fait par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ah ouais, ça marche un peu quand même. Dans la config qu'elle a actuellement, hein, pas d'origine, combien de pourcents de voitures sont au-dessus de ça? Finalement, si tu prends le marché de la voiture, ouais. Qui a, parce qu'en ce moment, moi, j'ai posté une vidéo qui a fait beaucoup de vues sur TikTok, où je m'amuse avec une Tesla sur l'accélération, parce que c'est leur fort, vu que c'est des modèles électriques. Il n'y a pas de combustion, donc c'est on-off. Et il me disait, j'ai encore jamais vu une voiture thermique qui passe devant moi. Ouais. Et donc du coup, vu que je suis très joueur, sur voie fermée bien sûr, on a fait ce petit essai et c'est dingue. Tu vois, dès qu'elle prend le grip, t'as l'impression vraiment que la Tesla est à l'arrêt. Elle me rappelle la RS6 C8 de 800 chevaux justement, mais en plus violent encore, en plus de ressenti aussi. Le problème de la RS6 c'est son poids, et comme on dit tout le temps, light is right, tu vois, donc à partir du moment où t'as 2 tonnes passées sur une RS6, même si elle a de la puissance à en revendre et que c'est rageur comme pas possible, c'est une de mes voitures favorites, la RS6, mais là ici t'as tout, légèreté, puissance, CX, parce que t'as vu quand t'es debout devant cette voiture, elle mesure que 1m20 je crois de hauteur. Ouais, elle est toute basse, elle est toute plate. C'est donc tu fends vraiment l'air. C'est une belle transition parce que tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est light is right. J'ai essayé une Exige V6 il y a pas longtemps, je te mets c'est juste ici. C'est dingue ça. C'est un petit peu la continuité là McLaren. En gros c'est l'Exige mais en plus poussé, en plus puissant, plus violent. T'es dans les mêmes spécificités en fait, dans la même recherche. C'est que c'est des véhicules vraiment qui sont faits pour ça. Tu t'amuses comme jamais avec ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de McLaren comme celle-ci. Bah moi tu vois j'aime bien parce que c'est assez exclusif. Du coup c'est exclusif, c'est vrai. C'est-à-dire que tu sais une Lambo, j'ai un pote qui m'en avait prêté une pendant un moment. Alors c'est prestigieux. Pardon, excusez-moi mais des petits mini-orgasmes comme ça, on va pas s'en priver. Hein. Non on va pas s'en priver, j'ai juste du mal à t'écouter à ce moment-là, c'est pas grave. Mais tu vois, Lambo c'est prestigieux, c'est-à-dire que les gens dans une Lambo savent que tu es dans une Lambo. Il doit arriver, bon c'est le prestige, voilà, le taureau, machin et tout. Mais ça, en fait pour moi c'est un peu le Huawei de la voiture. C'est-à-dire que tu vois par ses caractéristiques techniques que c'est fou. Ouais. Mais tu es incapable de savoir si ça vaut très cher, pas cher, etc. Tu n'es pas capable de la situer sur le marché. Ouais, c'est vrai. Et en plus c'est une voiture que tu vois jamais. Une Lambo tu sais c'est un peu l'iPhone, tu vois, tu sais que c'est voilà, sais que c'est qualitatif, voilà, c'est le package, c'est machin, etc. Mais ça les gens ont du mal à se positionner quand ils la voient. Ils sont intrigués. Quand tu ouvres les portes en plus en papillon, voilà, ils se disent bon ça doit être quand même un véhicule un peu de luxe parce qu'elle fait vraiment chauve-souris quand elle est poussée. D'ailleurs c'est pour ça que je l'appelle Bat. Et oui, c'est son petit surnom, tu vois, mais parce que vraiment quand tu ouvres les portes, elle a un look qui est atypique. Mais par contre c'est très dangereux ce genre de voiture parce que le nombre d'accidents que j'évite par jour, enfin que j'ai failli avoir par jour, les gens se mettent à côté de toi et veulent te filmer systématiquement et du coup ils oublient la route. Et soit ils te rentrent dedans, tu vois, ils pilent au dernier moment, soit ils font n'importe quoi. Regarde, on est à rond-point, tu vois. Mais bon, après, c'est le jeu quand t'as ce genre de voiture, t'acceptes. Hein. C'est des petits moments comme ça, tu vois. Et franchement, moi, cette voiture, je l'ai rebaptisée la McLaren du peuple. Certes, c'est un accomplissement d'avoir pu m'acheter cette voiture aujourd'hui. Mais avant tout, c'est une voiture dont je veux faire profiter aux gens. Ça, tu vois, tu m'as demandé pour l'essai, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ben oui, tout de suite quoi, feu, on le fait. Parce que pour moi, si tu peux apporter, moi je me rappelle mon moi petit garçon et qui me disait putain mais cette voiture, j'aurais trop aimé pouvoir, tu sais, des voitures de sport en voir et tout ça. Et je trouve ça dommage que les gens qui aient des supercars n'en fassent pas plus profiter les gens. Tu vois, souvent elles sont dans des garages, elles servent à des circuits, à des trucs, tu sais, mais ils prennent pas le temps
de le montrer après. C'est génial que tu fasses ça. Moi, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit jeu comme ça sur mon Insta. J'ai dit, bon, allez, dans les premiers qui me répondent dans les commentaires, je passe le chercher où que tu sois, je passe te chercher sur Montpellier et on va faire un tour. Ouais. Et c'est un petit garçon qui a gagné mon concours. Enfin, t'aurais vu la joie du petit c'est génial. dans ses yeux, tu sais, genre de pouvoir le faire s'asseoir à ma place, de pouvoir la conduire, enfin, tu sais, tourner le volant, la démarrer et tout. Le petit, il était comme un fou, tu vois. Et puis c'est le genre de moment que tu n'oublieras pas en fait. C'est ça qui est génial. Ah, c'est aussi ce que j'essaie de faire à mon niveau avec mes vidéos. J'essaie de partager un peu tout ça, de partager les voitures que j'ai la chance d'essayer. Ce qui est bien, c'est en fait, c'est toujours beau ça. Ça c'est quand même assez dingue. Ce qui est le plus beau dans cette passion-là, c'est le partage en fait au final. Bah, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec cette voiture, c'est qu'avant tout, c'est la vitrine de ma société. Mais voilà, c'est de pouvoir en fait faire partager ma passion avant tout, parce que c'est un métier de passionné, hein, moi, d'être préparateur. Oui, aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu vois là, non, mais là, elle bug. Là, j'ai lavé la voiture, donc elle doit avoir de la buée dessus, parce que là, c'est vraiment. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Non, mais je sais pas, moi, tu me dis d'habitude, il y a quand même une image, mais là, c'est parce qu'il doit y avoir de la buée dessus, tu vois. Mais il y a une image normalement, en 2 pixels, mais il y a une image. Okay. Moi, maintenant, le but, c'est vraiment de la mettre sur un maximum d'événements, tu vois, de faire participer, que des gens puissent la voir, quand je peux, de faire des essais. She's back. Elle est de retour, la caméra. Bon. Bah écoute, merci beaucoup pour cet essai, c'était... Merci à toi. Dingue, j'ai effectivement... Chaque année, il y a quelques voitures qui ressortent, et à coup sûr, celle-ci en fait partie. Parce que c'est... Comme tout ce qu'on a dit en fait, on va pas se répéter, mais c'est dingue. Oui, non. En gros, c'est le concept, c'est que c'est dingue. C'est exactement ça, franchement, d'ailleurs, je me dis toujours... Quelle sera la suivante après celle-là? C'est dur. Je me dis toujours, putain, mais ça j'aimerais bien, Mais cette philosophie de McLaren, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment atypique, puissant, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment cette alliance-là que j'aime, tu vois, parce que puissant, il y en a plein dans le monde auto, mais c'est des voitures que tu vois souvent, qui sont souvent publiées. Ça, ces voitures-là, on n'en parle pas beaucoup, t'en vois pas beaucoup. Oui, elles sont souvent, il y en a, mais elles sont pas mises en avant. C'est ça. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et moi, je suis content parce que c'est une marque que j'adore. J'en ai essayé qu'une pour l'instant, la 576, et j'avais été un peu déçu, comme je dis, de la sonorité, des performances. Et là, en fait, tu viens de me montrer que... Eh bah écoute, mission accomplie alors. Il y a de quoi faire. Bon bah écoute, le jour où j'en achète une, je la dépose là, puis tu me fais pareil. Et on s'occupe de tout ça. C'est bon? Ah, c'est bon. Allez, parfait. Bah écoute, si jamais d'ailleurs tu as une voiture à faire préparer, donc le 85, des stages 1, des stages 2, n'hésite pas, le lien est dans la description, ou sinon tu passes par son Insta que je te mets juste ici, je te mets aussi le TikTok que tu viens de créer. Ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup pour cet essai, en tout cas c'était vraiment top. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas de t'abonner également à ma chaîne YouTube, il y a également la chaîne de BR dans la description. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!